Les titres principaux, les acteurs politiques décrivent le processus électoral des 7e élections comme libre, démocratique et pacifique. Mission d'observation électorale de l'IGAD échange avec la commission électorale et la société civile avant le scrutin. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal de l'autorité intergouvernementale pour le développement. IGAD a annoncé que sa mission d'observation électorale avait conduit des consultations avec l'organisation de la société civile avant la prochaine élection générale éthiopienne. D'après une publication diffusée par l'organisation sur les réseaux sociaux, la chef de la mission d'observation électorale de l'IGAD, Fesosa Wandira Kazimbwe, a indiqué que la mission avait organisé plusieurs réunions consultatives avec les principaux acteurs du processus électoral et des représentants de la société civile dans le cadre des activités d'évaluation préélectorale. Les échanges auxquels ont pris part des représentants de la Commission électorale nationale d'Éthiopie et de la Fédération des femmes éthiopiennes et du consortium des organisations éthiopiennes de défense droits humains ont porté sur les préparatifs électoraux, les sécurités et la garantie d'un processus démocratique pacifique, inclusif et crédible. Selon une publication du secrétariat de l'IGAD sur les réseaux sociaux, lors de la rencontre avec le président de NUB, Melatwork Hailou, la discussion a porté sur les préparatifs électoraux inclusifs, la sécurité de scrutin, la gestion de différends et la transmission des résultats. La Commission a également mis en avant l'utilisation de l'application Mirchae pour l'inscription numérique des électeurs dans des candidats ainsi que les initiatives favorisant la participation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes durant les élections. Les acteurs politiques ont écrit le processus de la 7e élection générale en Éthiopie comme libre, démocratique et pacifique, mettant en avant l'amélioration d'un climat politique qui a favorisé une participation plus importante des partis politiques et des citoyens. Le président du Conseil conjoint des partis politiques d'Addis Abeba, Maroujan, a indiqué que l'élargissement de l'espace politique a permis aux partis ainsi qu'aux citoyens de participer plus activement au processus électoral. Maro a insisté sur la nécessité de préserver la paix, la démocratie et la stabilité du pays pendant toute la période électorale. Il a ajouté que le Conseil avait conduit des campagnes de sensibilisation à travers Addis Abeba afin d'encourager les habitants à obtenir leur carte d'électeur et à prendre part au scrutin. Il a affirmé que le Conseil, en collaboration avec la Commission électorale nationale d'Éthiopie, a soutenu des programmes de sensibilisation du public aux lois électorales et facilité la création de plateformes permettant aux partis de présenter leurs programmes politiques. Le président du Conseil conjoint des partis politiques de la région d'Amara, Tesfaroun Aleman, a déclaré que le gouvernement avait créé des opportunités permettant aux partis politiques concurrents de partager le pouvoir, qualifiant cette initiative d'étape importante pour le renforcement de la gouvernance démocratique. Le secrétaire du Conseil conjoint du parti politique de la région d'Oromia, Tarikou Demberou, a indiqué que les difficultés rencontrées durant le processus électoral sont résolues rapidement et que les obstacles autrefois considérés comme des menaces sont progressivement traités. Le président de la Commission, Melatwork Hailou, a relaté aux médias que l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD ont dépêché leurs représentants sont déjà à l'œuvre. Ces deux observateurs internationaux ont également indiqué que 55 organisations locales et la société civile ont reçu l'autorisation de participer aux opérations et sont également entrés en fonction. Le président a apprécié que ces 55 observateurs locaux ont déployé 1562 observateurs électoraux.
L'équipe d'observation électorale de l'Union africaine, composée de 59 membres, a annoncé qu'elle sera dirigée par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. L'IGAD, quant à elle, a indiqué qu'elle déployerait une équipe de 26 observateurs électoraux. Des diplomates en poste à Addis Abeba ont également reçu une accréditation de courtoisie pour observer le processus électoral, a ajouté le président. Les habitants de Bardar ayant déposé leur carte d'électeur pour les élections du lundi 24 mai 2018 ont exprimé être prêts à élire un dirigeant qui façonnera leurs avenirs et œuvrera pour leur bien. À propos de l'exercice de ce droit démocratique historique, les habitants ont affirmé que le droit de vote est un droit fondamental et inaliénable. Selon eux, seuls les résultats du vote permettront de répondre aux questions et aux besoins de la communauté. Conscient de la responsabilité historique qui incombe à chaque citoyen inscrit sur les listes électorales d'exercice, ce droit démocratique essentiel est de déterminer l'avenir de la ville et du pays. Les habitants ont exhorté chacun à participer pleinement à ce processus national et à se rendre aux urnes le jour du scrutin. La Commission consultative nationale éthiopienne a présenté le projet de l'ordre du jour de la consultation nationale aux organes de collaborateurs et à la Commission, notamment des institutions privées, gouvernementales et religieuses et des universités, des instituts universitaires de technologie et de chercheurs travaillant au sein du groupe de réflexion et à mener de vastes consultations. Dans son discours prononcé lors du forum organisé pour accueillir les contributions des parties prenantes sur le projet d'ordre du jour, le président de la Commission, le professeur Emerson Araya, a déclaré que les universités travaillant au sein du gouvernement, des institutions privées et religieuses, des universités et des groupes de réflexion, tels que le Forum d'études sociales et de recherche politique et des centres d'excellence, ont ajouté un rôle essentiel dans le processus de consultation. La commissaire adjointe en chef Ruth Gabraselassie a expliqué que de grandes lignes du projet d'ordre du jour. La commission a jusqu'à présent rencontré 93% des districts et d'administrations urbaines d'Éthiopie et de prévoir la participation de 4000 personnes à la prochaine grande conférence, car les propositions nationales présentées lors de la conférence des consultations nationales sont des propositions susceptibles d'assurer la pérennité du pays. Les habitants de la ville d'Amaya de Chida, dans la zone de Konta, région populaire du sud-ouest de l'Éthiopie, ont annoncé être pleinement préparés à participer activement aux 7e élections générales et à exercer leur droit démocratique comme il se doit. Ils ont expliqué que l'espoir de réitérer leur fort taux de participation et d'initiatives dont ils ont fait preuve lors des inscriptions sur la liste électorale. Ils ont notamment souligné que la fermeture des administrations le jour du scrutin offrira aux citoyens une excellente opportunité de participer pleinement au processus électoral sans perturbation ni restriction. Conscients du privilège que les représentants des droits de voter pour un gouvernement, les habitants ont affirmé qu'ils rempliront leur devoir civil en votant ce jour-là, contribuant ainsi au succès du processus et à la consolidation d'un système démocratique à l'image du début du pays. Et pour conclure, le journal, la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire a signé un protocole d'accord avec l'Université de sciences et de technologie d'Adama à son siège ici à Addis Abeba.
Cet accord vise à créer un cadre de coopération coordonnée et durable pour les utilisations pacifiques des sciences et de technologies nucléaires, conformément à la politique nucléaire nationale éthiopienne et aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La coopération portera principalement sur le développement des ressources humaines, la conception des programmes d'études et le développement académique de la recherche et le développement, la formation pratique, le renforcement des capacités et les manifestations scientifiques. Les dirigeants des deux institutions ont formulé que cet accord est très bénéfique pour le développement et la croissance du pays et ont affirmé leurs engagements à collaborer efficacement. Le protocole d'accord a été signé par le président de l'Université de la science et de la technologie d'Adama, le docteur Miguta, et le commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, M. Sandouk Andebebe, selon les informations communiquées par la Commission. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Les acteurs politiques devraient processer l'électoral des 7e élections comme libre, démocratique et pacifique. Mission d'observation électorale de l'IGAD, échange avec la commission électorale et la société civile avant le scrutin. Chers téléspectateurs, c'est le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.